Alors bonjour à vous les Sagittaires, aujourd'hui on fait votre tirage pour le mois d'octobre. Ah, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, du coup on va voir un petit peu ce qu'il y a en réserve pour vous. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas l'habitude justement de regarder mes vidéos, on fait d'abord un tirage général, puis sentimental. Si le message résonne avec vous, super. S'il ne résonne pas, c'est que c'est juste pas votre message. Je vous invite à regarder d'autres youtubeurs ou tout simplement consulter d'autres personnes parce que ça reste des tirages généraux, donc ne prenez pas mes tirages trop à cœur. Voilà. Alors déjà, on va regarder un petit peu là les cartes. J'ai pris mon tarot de Rider-Waite-Smith avec l'oracle des chakras. Alors déjà, ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre pendant ce mois-là. Vous allez avoir beaucoup de décisions à prendre parce qu'on retrouve la carte du mental qui est liée au troisième œil dans ce jeu-là. On a la carte de la justice et on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est typiquement votre énergie pendant ce mois. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est au sommet quelque part de sa carrière, qui est au sommet au niveau amical aussi, qui a plein de personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, c'est quelqu'un qui prend pas non plus les choses trop au sérieux. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de léger. Donc même si vous n'êtes pas au sommet de votre carrière ou que vous voudriez avoir plus d'amis, plus de relations, ou peut-être que vous recherchez quelqu'un, en fait cette énergie-là, c'est que pendant le mois, vous allez tout simplement savoir que vous avez une valeur et vous allez tout simplement l'honorer. Quelque part, aussi avec la carte du mental, on voit cette personne qui a les yeux fermés. Donc ce qui se passe pour vous pendant ce mois-là, c'est que vous allez avoir plus foi à votre intuition. On a la carte de la guidance là juste à côté. Et surtout, ce que je vois, c'est que vous allez beaucoup moins passer du temps avec les personnes que vous savez justement qui ne sont pas bonnes pour vous. Avec ses yeux fermés, le troisième œil est ouvert et la carte de justice pareil. C'est que là, pendant ce mois, vous allez tout simplement voir les personnes pour ce qu'elles sont, avoir plus de facilité à voir les personnes qui sont dans le mensonge, les personnes qui essayent de vous manipuler et du coup, vous n'allez pas avoir de patience. Je pense que votre patience pendant le mois d'octobre, il n'y en a pas beaucoup les Sagittaires pour être honnête. Je pense que là, quiconque vous a fait du mal, quiconque vous fait du mal, vous n'allez pas perdre du temps à essayer de vous justifier. Vous allez vous dire, vous allez trancher. Comme la carte de la justice, vous allez trancher. Aussi, avec cette carte de justice qui représente le karma et aussi les cycles, vous pouvez avoir précédemment avoir fini un cycle et justement là avec la carte de la justice vous rentrez dans un nouveau cycle, vous rentrez dans de nouvelles choses et justement il y a de nouvelles choses par rapport peut-être à votre karma, des choses que vous avez décidé d'expérimenter qui sont en train d'arriver. Voilà. En plus, ce que je vois là avec ces deux cartes, avec la carte du mental et de la guidance, c'est que vraiment vous faites tout simplement plus confiance à la vie, vous faites tout simplement plus confiance à ce que vous percevez, vous réfléchissez moins et vous agissez plus. Voilà. Et c'est ça qui est super bien, c'est que avant vous auriez vraiment pris beaucoup la tête sur pas mal de choses et là je vous vois alors pas du tout vous prendre la tête, donc c'est ça qui est super bien. Alors, on va regarder ensuite les autres cartes. Ah oui, oh putain. Ah putain. Ah non mais sérieux quoi. Ah je kiffe, ça y est, je kiffe l'énergie, ça y est, c'est trop bien. Bon, allez, je vais pas partir par la fin parce que ça c'est la fin du tirage. Je garde le meilleur pour la fin. Alors là, ce qui est bien, déjà vous rentrez dans le mois, on a la carte des désirs. Donc la carte des désirs est liée au chakra sacré. On a sur la carte écrit but, passion, besoin, épanouissement. Et quelque part, le désir, on voit une femme dans l'eau, parce que l'eau, c'est l'élément du chakra sacré. Et aussi, cette femme, elle dit, ben, viens. Voilà. Donc, quelque part, ce que je vois, c'est que l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, c'est que vous avez beaucoup de choses que vous désirez manifester. Il y a beaucoup de choses que vous souhaitez avoir. Et peut-être qu'avant, la vie était extrêmement sérieuse. Et là, vous rentrez dans le mois et la vie est un petit peu plus légère, un peu moins sérieuse, un petit peu plus agréable. Ou si elle ne l'est pas, c'est que vous cherchez tout simplement à faire en sorte que cette légèreté arrive dans votre vie. Je pense que là, on ressent une grande frustration des gens que vous pouvez avoir autour de vous. On vous ressent extrêmement indépendant, extrêmement peut-être solitaire. Et là, vous vous dites, bon,
Quelque part, cette personne n'a pas été capable de me faire me sentir bien. Cette chose ne m'a pas apporté le bonheur et je vous vois tout simplement avec la carte du magicien, peut-être travailler sur la loi d'attraction, peut-être travailler sur la visualisation, mais en tout cas on voit que vous agissez sur vos désirs et que vous suivez votre système de guidance intérieure. Donc c'est vraiment super bien parce que l'énergie montre que vous, de toute manière, il y a un certain ras-le-bol et que vous allez agir sur ce que vous pensez qui est bon pour vous et vous allez vous dire, si les gens autour de moi, ils sont pas d'accord, en fait je m'en fous un petit peu, pour pas dire je m'en bats les couilles parce que je le dis un peu souvent dans mes vidéos, mais c'est un petit peu ça quoi, c'est d'abord moi et après les autres et vraiment je pense que ça va vous faire du bien. Ensuite, je prends une autre carte, j'aime pas trop. Hop. Alors, ensuite, pendant la première partie du mois, ou plus ou moins l'énergie avec l'énergie que vous avez en début de mois, on a la carte des possessions et on a aussi la carte du valet d'épée avec le 6 de denier. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir beaucoup, vous allez quand même malgré tout énormément parler avec les gens autour de vous. Je ne vous vois pas non plus être toute seule ou tout seul. Je vous vois quand même parler avec les autres. Mais surtout, ce que je vois là pour pas mal de personnes, c'est que vous allez énormément vous intéresser à peut-être à lire des bouquins que vous aviez chez vous et que vous avez jamais lu. Peut-être que vous allez vous dire, tiens, c'est peut-être le moment maintenant de lire ces bouquins-là. Surtout, mais quand même, je vous ressens, peut-être on a la carte de la justice, donc c'est un message pour certains, peut-être que vous êtes en instance de divorce ou peut-être que vous allez acheter une maison et justement vous êtes pendant la première partie du mois, vous allez être concentré sur ces choses-là parce qu'on a le 6 de denier, la carte de la possession et de la justice. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des échanges financiers, mais ce que je vois, c'est que pendant la première partie du mois, il y a des personnes autour de vous quand même, et j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose que vous voulez, parce qu'on vous ressent quand même indépendant, mais on ressent aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui peut-être vont vous demander de l'argent, ou peut-être que vous avez encore des choses inachevées avec cette personne-là, mais en tout cas, on vous ressent là quand même ouvert, mais pas naïf. Voilà, on vous ressent que quelque part, si vous avez besoin de donner quelque chose à quelqu'un, si vous avez besoin, vous, de vous donner quelque chose à vous, vous allez faire. Parce que oui, c'est ça. L'autre message qui vient, c'est que vous allez peut-être, avec la carte là, des désirs et du magicien, pendant la première partie du mois, peut-être parce qu'on voit cette femme avec sa boule de cristal, et donc on sait que c'est un outil aussi de divination, la boule de cristal, et quelque part je ressens qu'il y a beaucoup de choses que vous avez voulu vous acheter, il y a beaucoup de choses que vous avez voulu faire, mais on parle là de matériel. Il y a beaucoup de choses que vous vouliez avoir, et je pense que pendant la première partie du mois, vous allez finalement vous dire, tiens, peut-être que je vais m'acheter cet objet, peut-être que je vais m'acheter ce bouquin, peut-être que j'en sais rien. On voit que vous allez vous offrir des choses, et on ressent aussi que vous n'êtes pas non plus égoïste. Donc si vous avez besoin aussi de donner, vous allez aussi donner. Donc c'est ça qui est bien, c'est que quelque part, vous êtes... On pourrait, je pensais un petit peu au début que vous aviez une certaine fermeture, je peux appeler ça comme ça, au niveau du cœur, parce que quelque part vous avez été blessé, tout ça, mais non, c'est-à-dire que si vous avez besoin de donner, vous allez donner, si vous avez besoin de recevoir, vous allez recevoir, mais vous n'êtes pas dupe, et du coup ça c'est cool. Alors, le challenge que vous allez avoir pendant ce mois-là, alors il est super intéressant, parce que je pense qu'il va résonner avec pas mal de personnes. On a la carte de la conscience divine, une carte qui revient quasi tout le temps, je sais pas pourquoi dans ce jeu, je sais pas combien il y a de cartes, je sais pas combien il y a de cartes, j'en sais rien, je sais pas combien il y a de cartes, j'ai la flemme de me regarder, mais en vrai, il doit y avoir une 60aine de cartes dans ce jeu, et sur quasi tous les tirages que j'ai, cette carte revient, donc c'est la conscience divine. Et aussi, j'ai le roi de coupe juste à côté, donc ce qui va se passer pour vous, c'est que vous allez avoir quand même des turbulences émotionnelles, et le plus difficile pour vous, ça va être de vous sentir que vous êtes vraiment émotionnellement mature, comme ce roi de coupe l'est ici. Vous allez avoir tendance, pour certains, à penser que vous avez tout compris. Je sais que c'est pas très agréable ce que je dis, mais vous savez que de toute manière, je dis ce que je pense. Vous allez pouvoir penser parce que vous avez une ouverture, vous avez une guidance intérieure, vous avez pas mal de choses qui vous font comprendre. Peut-être que vous avez des leçons spirituelles qui arrivent pendant ce mois-là, et vous allez avoir tendance pendant ce mois-là à penser que vous avez tout compris. Et c'est quelque chose quelque part je sais que vous êtes un signe d'expansion, mais je ressens il y a quelque part un domaine où vous allez penser avoir compris, je vais y arriver à parler,
Vous allez vous dire, ça y est, j'ai compris, je sais, je suis bien dans ma peau, tout ça, etc. Et moi, j'avais vu une citation que justement, à chaque fois qu'on pense avoir compris la vie ou quelque chose dans la vie, la vie nous fout une claque pour nous dire non, qu'en fait, on n'avait pas vraiment compris. Et c'est un petit peu ça qui va se passer pour vous, c'est que vous allez vous rendre compte que même dans les zones que vous pensez avoir tout compris, et vous allez dire, oui, mais ça je le sais, Jérémy, parce que le Sagittaire est comme ça, je sais que vous vous remettez souvent en question, mais vous allez vraiment sentir qu'à un moment donné, vous vous dites, mais ouais, en fait, il y avait ça et j'avais pas pensé. Je pensais que j'avais tout compris, mais au final, il y a encore des choses à creuser dans quelque chose de ma vie. Et du coup, ça va vous faire vous sentir bien parce que dans des domaines où justement vous aviez le sentiment de bloquer, vous allez avoir le sentiment que ça n'évolue pas et peut-être que ça vous a amené aussi loin que ce que vous pensiez, vous allez vous dire que cette ressource-là, cette personne, cette activité, je ne sais pas, c'est très vaste, mais vous allez vous rendre compte qu'elle a énormément de choses à vous apprendre, de supplémentaires. Donc c'est vraiment ça qui est très bien. Aussi, la deuxième chose que je vois, c'est que malgré que vous êtes connecté, vous allez avoir trop tendance à dépendre peut-être de vous-même. Voilà. Parce que là, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous débrouiller tout seul. Donc surtout, faites des prières. Alors, peu importe que vous croyez en la source, en Dieu, peu importe, faites des choses pour demander au-dessus de vous. Parce que là, j'ai vraiment le sentiment que vous auriez trop, quelque part, l'envie de prouver aux autres que vous pouvez y arriver, que vous pouvez réussir. Et là, on vous dit, demandez, continuez de demander tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Croyez pas que ce que vous avez obtenu, vous l'avez obtenu que par vous-même. Et ça, pour beaucoup, vous en êtes conscient. Donc, on vous dit surtout de ne pas juste dépendre de vous. Voilà, mais en soi, c'est pas un blocage très gênant parce que je ressens que c'est quelque chose qui va se faire plutôt naturellement pour vous et vous allez trouver un très grand bonheur par rapport à ça. Et ensuite, on va passer au clou du tirage, au clou du spectacle. On a donc deux cartes qui sont extrêmement similaires, Enfant intérieur et la carte du mât. Vous voyez ces deux cartes-là. Alors, je vais essayer un petit peu de les rapprocher. Alors, ce sont des énergies qui sont similaires parce que le mât, le fou, c'est vraiment quelqu'un qui, on ne sait pas s'il va tomber de son rocher, s'il est un petit peu limite trop altruiste, trop naïf, on se demande un petit peu ce qu'il va faire. Il y a le chien à côté, des fois un petit peu paniqué, on ne sait pas. Mais la carte du mât, c'est un renouveau. C'est la première carte et aussi la dernière carte du tarot. C'est aussi l'optimisme, c'est aussi la gaieté, la joie, le bonheur. Le mât, il commence quelque chose, il ne sait pas forcément où il va, mais il dit ça y est, allez, on y va, on fonce. Et il est optimiste, mais il ne sait pas tout le bonheur qu'il attend et en même temps il ne sait pas toutes les conneries qu'il attend aussi, tout des fois le désarroi qui peut l'attendre. Donc ce que je vois ici avec le 6 d'épée, c'est que là la conclusion en fait de ce mois-là, c'est que vous allez vraiment fermer un cycle de votre vie. Le mois dernier, c'était le signe de la Vierge. Donc si vous êtes peut-être ascendant Vierge ou que vous avez des placements dans la Vierge ou la Lune ou que sais-je, dans ce cas-là, c'est une suite quelque part de ce que j'avais vu en septembre pour vous. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo du signe de la Vierge pour septembre, au cas où, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de similaire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vous vois vraiment quelque part vous libérer. Voilà, il y a une libération pour vous qui arrive pendant ce mois. Vous arrivez vraiment, et c'est là que je vois aussi, je comprends pourquoi. Maintenant, j'arrive à comprendre. On me dit que vous allez vous libérer de pas mal de possessions, pas mal de choses du monde physique, du monde matériel. Que ce soit, ça peut être même un partenaire, ça peut être des objets. Peut-être que vous allez vider votre grenier, peut-être que vous allez déménager. J'en sais rien. Même si le déménagement, je le vois plus pour plus tard. Vous allez faire des choses qui vont vous permettre un petit peu de passer à une nouvelle étape de votre vie, une étape un petit peu plus légère, et surtout avec la carte des désirs et de l'enfant intérieur, vous allez vraiment vous écouter vous de l'intérieur justement. Vous allez écouter qu'est-ce que c'est que je veux. Qu'est-ce que c'est que j'ai envie de faire qui m'apporte du plaisir? Et vous allez vous écouter et vraiment vous allez, j'insiste, pendant la deuxième partie de septembre et même à partir de là, vous allez vraiment beaucoup plus, parce que pour moi la carte du mât, je sais que c'est pas les correspondances que les gens donnent cette carte-là, mais pour moi la carte du mât, c'est la carte du Sagittaire. Parce que quelque part, vous avez, comme avec le centaure, vous visez un petit peu les étoiles avec votre arc. Et là, du coup, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce qu'avec le 6 d'épée, vous allez vraiment laisser quelque chose derrière vous. Vous allez pouvoir vous sentir renaître. Et vraiment, c'est tout simplement, j'ai pas plus de choses à dire. Ça me fait juste du bien. Allez, on va prendre une carte.
6 de coupe. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, l'enfance. Donc, il est très probable que pendant ce mois-là, vous découvriez que, comme je vous avais dit, que vous aviez beaucoup de livres, beaucoup de choses que vous aviez dans votre bibliothèque. Vous dites, ben ça y est, je vais le lire. Typiquement, pendant ce mois-là, je vous vois faire des choses que vous avez longuement, vous avez pendant très 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 longtemps mis de côté. Vous avez dit, ben ouais, mais je peux pas faire ça, j'ai pas le temps, etc. Et là, vous vous libérez, vous enlevez certaines responsabilités de votre vie, vous simplifiez votre vie. Et du coup, vous vous rendez compte que vous vous dirigez beaucoup plus vers des choses qui vous motivent de l'intérieur, votre passion, votre créativité, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment la nostalgie et c'est des choses qui sont liées au chakra sacré. Donc franchement, ça me fait plaisir d'avoir un tirage aussi positif. Donc voilà, allez. Du coup, j'ai fini. On va pas baragouiner pendant 50 ans non plus. On va passer au tirage sentimental là, entre vous et une autre personne. Je rappelle que si ça ne vous parle pas, le tirage sentimental, c'est pas le vôtre. Voilà. Si c'est un tirage pour les célibataires, c'est qu'il est pour les célibataires. Si c'est un tirage pour les gens en couple, c'est qu'il est pour les gens en couple. Ne me demandez pas dans les commentaires. Je vous avoue, ça me fait chier. Voilà. Alors franchement, on me fait trop rire les Sagittaires là pour ce mois. Il y a vraiment des trucs vous êtes un signe de feu. Ben, franchement, moi ça me démarre aussi. Alors, on retrouve la carte qui a sauté du tas, le roi de bâton, l'énergie entre vous, la carte du mât. Donc vous pouvez être aussi avec un autre Sagittaire. Et on retrouve aussi la carte qui vous représente vous, le 7 de bâton. Donc ce que je suis en train de voir, c'est que vous en avez marre de l'autre personne. L'autre personne, quelque part, vous n'avez plus envie d'avoir quelque chose avec cette personne. Vous voulez tout simplement qu'elle vous laisse tranquille, qu'elle arrête de vous parler. Vous en avez juste ras le cul. Là, c'est ça que je vois. Et de toute manière, vous vous faites pas faire. Là, avec le mât, le 7 de bâton et le roi de bâton, vous laissez pas faire, vous décidez par vous-même, vous arrêtez que l'autre personne décide, parce que ça oui c'est ça qui est super intéressant, c'est que l'autre personne par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est qu'à la carte du pape, elle a aussi le 9 d'épée. Donc je sais pas si vous êtes séparé de cette personne, vous êtes en train de vous séparer de cette personne, je sais pas, en tout cas on voit que entre vous, vous quelque part ça vous fait plaisir parce que vous sentez que vous avez besoin quelque part de vous détacher de cette personne là. Mais quelque part, cette personne, peut-être qu'elle est contrôlante. Peut-être que vous êtes senti étouffé avec cette personne et que cette personne avait énormément de projets, parce qu'on le revoit avec le 2 de bâton ici, qu'elle avait énormément de projets et peut-être qu'elle est toujours en train de vous envoyer des messages, peut-être qu'elle est toujours en train d'essayer de parler avec vous. En tout cas, l'autre personne n'accepte pas du tout la situation que vous êtes en train de vivre et vous vous dites, ben, quelque part, va des rétro Satanas, casse-toi, je veux pas te parler, je veux pas créer quelque chose avec toi pour l'instant. On a le 8 de bâton à l'envers avec le 2 de bâton. Vous vous dites, bon, mais pour l'instant, moi, j'en ai rien à voir, je veux pas. Et donc, vous, ce que vous voulez de cette relation, on a la carte du diable. Et on a aussi, lui, pour l'autre personne, pour elle aussi, on a le chevalier d'épée. Donc, ce que je perçois là, c'est que tout simplement, vous voulez que cette personne vous laisse tranquille, vous voulez couper le lien. Voilà, vous voulez couper le lien. Alors, ce qui peut être difficile pour certaines personnes, c'est que cette personne, vous entendiez extrêmement bien au lit avec elle, parce qu'elle a la carte du diable. Et du coup, il se peut que vous avez envie, pour certains, de toujours entretenir. Enfin, non, c'est pas ça. Vous avez toujours envie de parler avec cette personne parce que quelque part sexuellement il y avait quelque chose qui vous liait avec cette personne-là. Et moi ce que je ressens c'est que malgré tout c'est pas pour tout le monde, mais il y a certaines personnes vous dites ben en fait j'ai pas envie d'être avec cette personne parce que je sais qu'elle est pas bonne pour moi, mais en même temps c'est un bon coup quoi. Voilà. Et du coup, bon, c'est un petit peu un travail sur vous. Pour les autres personnes, je vois que tout simplement, vous voulez que l'autre personne vous laisse tranquille. Et l'autre personne, elle n'est pas prête à vous laisser tranquille. L'autre personne, elle a envie d'être derrière vous, elle a envie de vous parler, elle a envie un petit peu de vous dire mais non, mais il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu vois les choses sous un nouvel angle, s'il te plaît, écoute-moi, machin. Donc c'est vrai que c'est... Mais vous, mais alors là, vous vous en foutez, mais alors totalement quoi. Ensuite, du coup là, la carte de blocage, on a le 6 de bâton, là je le vois comme le succès et je vous vois comme ça vous, tout simplement vous voulez avancer tout seul ou toute seule pour l'instant et vous n'avez pas envie que quelqu'un vous dise quoi que ce soit. Voilà, vous regardez vers l'avenir mais vous avez du mal encore à regarder vers l'avenir parce que vous êtes encore bloqué sur cette personne-là malgré tout, malgré que vous mettiez des freins avec cette personne-là, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne, vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que vous êtes
attaché avec cette personne-là, mais quelque part vous sentez que cette personne, vous n'avez rien de bon à faire avec cette personne. Alors, conseil, on va passer par la suite des événements. Donc là, il y a un côté très émotionnel qui va arriver. La lune, 5 de coupe et 8 de coupe à l'envers. Donc pendant le mois d'octobre, je ressens que ça va être difficile pendant peut-être une partie de lâcher prise sur cette personne-là. Je pense que même si vous savez que cette personne n'est plus bonne pour vous, vous allez quand même peut-être vous en vouloir. Je ressens de la culpabilité peut-être pour les décisions que vous prenez. Parce que peut-être, ouais c'est ça, parce que quelque part vous avez décidé de penser à votre tronche, vous avez décidé de penser à vous, de penser à votre propre succès, mais quelque part vous vous sentez mal d'avoir pensé à vous. C'est ce que je vois. Et du coup, pendant je pense, une bonne partie du mois, vous allez avoir du mal à vraiment tourner la page de cette personne-là. Allez, on va voir un petit peu plus loin si j'ai d'autres informations. Alors, du coup, j'ai pris des cartes supplémentaires. On retrouve de nouveau la carte de la justice qu'on avait dans le tirage général. Si vous n'avez pas regardé, on a aussi le valet de denier. Donc, ce que je ressens, c'est que de toute manière, cette personne-là, elle va toujours rester derrière vous. Vous allez toujours rester en contact avec cette personne d'une manière ou d'une autre. Les liens vont pas être forcément coupés. Et quelque part, c'est parce que vous voulez pas forcément les couper. Vous voulez pas forcément couper les liens que vous avez avec cette personne-là. Et cette personne, elle va continuer de vous proposer quelque chose. Elle va vous proposer quelque chose. Peut-être qu'elle va vous proposer justement de redémarrer quelque chose entre vous. Peut-être qu'elle va vous proposer de voir les choses différemment. Et quelque chose de plus sérieux, de plus sur le long terme. Mais quelque part, vous allez voir que ça va pas être facile pour vous. Ça va pas forcément être facile pour vous parce que vous devez dire non à une relation. Et moi, je vois que vous allez suivre votre intuition et petit à petit, vous allez finir cette relation. Voilà, je pense que vous n'allez pas rester avec cette personne, mais définitivement, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Je ne sais même pas si j'y veux plus loin que le mois d'octobre. En tout cas, c'est sûr et certain que cette personne, vous avez un travail karmique à faire, vous avez quelque chose à apprendre de cette relation et du coup, je vous vois petit à petit choisir vous, malgré la difficulté de penser vous-même à votre tronche. Voilà. Donc en carte de conseil, on a la carte de la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une personne qui est là pour elle, qui est là pour les gens autour de vous. Mais surtout, moi je vois le fait de passer du temps, mais vraiment de vous reposer dans un cadre familial, dans un cadre quotidien. Ne sortez pas à gauche et à droite, même je sais que vous avez envie. On vous dit quand même de passer du temps par vous-même dans votre quotidien, si vous rentrez chez vous, de chill un petit peu, c'est-à-dire de passer du temps à rien faire, de pas vous prendre la tête, de pas réfléchir, pas vous dire que ça y est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse plus tard, de juste passer du temps et dire bah là je me détends quoi. Là je me détends parce que malgré tout, pour vous, même si peut-être pour certains vous n'êtes plus avec cette personne-là, vous prenez les choses vraiment au sérieux et vous dites qu'est-ce que cette relation m'apporte et du coup ça vous prend un petit peu la tête. Voilà, parce qu'on ressent l'attachement. Donc surtout déstressez-vous, c'est pas aussi sérieux que ça la vie, quoi, sérieux. Vous avez eu des bons moments, des mauvais moments avec cette personne-là, vous savez que cette personne n'est plus bonne pour vous. Votre rôle, c'est pas de la rendre heureux ou heureuse. Et à un moment donné, vous pouvez pas tout le temps rendre les gens heureux, ils doivent un petit peu être heureux par eux-mêmes. Voilà. Et vous, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre pour ceux avec qui ça résonne. Vous êtes en train d'apprendre à vraiment être heureux par vous-même. Ça se voyait aussi dans le tirage général. Et ça va vous faire du bien, mais c'est quelque chose qui est nouveau pour certains d'entre vous. Donc n'hésitez pas surtout à penser entre vous, à vous, si vous avez envie de prendre un bain, si vous avez envie de sortir, si vous avez envie de regarder la télé pendant 2 heures et rien foutre, ou une série, j'en sais rien, faites-le. Voilà. Du coup, moi j'ai fini les tirages. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages-là parce qu'ils m'ont bien fait rire. Il y avait quand même de très très bonnes énergies pour le mois d'octobre pour vous. Du coup, si ces tirages ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié chaque fois que je fais une vidéo. Parce que bon, ça sert à quoi de s'abonner à ma chaîne si vous suivez pas mes vidéos? Enfin bon, j'en sais rien. Du coup, moi je vous dis prenez soin de vous. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et je vous dis au mois prochain pour le mois de novembre. Allez, à plus tard les Sagittaires et à très vite.